Bienvenue au podcast Entwiva, là où vous trouverez un heureux mélange entre le monde des affaires, la science et le bien-être. Leaders, entrepreneurs, scientifiques, chercheurs et professionnels de la santé et du bien-être se succéderont pour vous partager leurs secrets et leurs connaissances sur le fonctionnement du cerveau et ils vous livreront leurs meilleurs conseils pour conjuguer performance et équilibre de vie. Mon nom est Vanessa Deschaines et je vous invite, sans plus tarder, à rencontrer mon invité du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Entwiva. Aujourd'hui, mon invité du jour est une femme que j'ai appris à connaître en fait parce que j'utilise ses produits. Et éventuellement, j'ai voulu la rencontrer pour la recevoir comme invitée sur mon podcast et j'ai tout de suite eu un coup de cœur. J'ai senti, même à distance via les médias sociaux, que c'était une femme de cœur qui avait cet aspect-là de bienveillance. Et je suis vraiment excitée d'avoir cet échange-là aujourd'hui parce qu'on va se le dire, ça fait longtemps qu'on attend ça. Je pense que ça doit faire au-delà d'1 an qu'on essaie de coordonner les choses. Puis pour plein de bonnes et de mauvaises raisons, ça fonctionnait pas. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc, j'ai le privilège et l'honneur aujourd'hui d'être avec Kim Parenteau, qui est la fondatrice de Wild Grace, une entreprise de produits de soins naturels inspirés de l'Ayurveda. Pour les gens qui me connaissent, vous savez peut-être un peu mon lien avec l'Ayurveda, donc on va assurément en parler. Kim, bonjour. Bonjour Vanessa et merci de cette belle introduction. Je suis vraiment heureuse d'être ici avec toi, finalement, après tout ce temps, mais comme on dit souvent, le divine timing, alors je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment parfait au final pour la rencontre. Tout à fait. Bien, merci infiniment d'avoir accepté. Je Ça me débute fait plaisir. souvent mes podcasts en demandant à mes invités de se présenter. Je trouve que vous êtes les meilleures personnes pour parler de votre parcours. Donc, essentiellement, qui est Kim? Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à fonder ton entreprise, peut-être ton introduction à l'Ayurveda? Donc, je te laisse nous parler un peu de toi. Oui, ben l'histoire, ma route est assez sinueuse, si je peux dire. Puis, je dirais que j'ai débuté ma carrière dans vraiment un domaine différent. J'étais aussi au départ dans les sciences pour éventuellement aller dans un domaine artistique, donc en graphisme et animation de personnages en jeux vidéo. Donc c'était vraiment une toute autre carrière. Puis en parallèle à ça, donc j'ai toujours eu un intérêt pour tout ce qui est médecine alternative, les méthodes holistiques, etc. Donc le yoga, l'ayurveda, la médecine des plantes, etc. Donc j'ai toujours poursuivi des études en parallèle avec cette carrière-là, cette première carrière, si je peux dire. Et un trait de caractère, si je peux dire, prédominant en moi, c'est la créativité. Donc, je suis quelqu'un qui est multipassionné dans la vie. Et donc, à travers toutes ces études, j'ai toujours créé des choses. Alors, j'ai commencé à créer des produits pour moi, pour mes amis. Ayant moi-même une peau très sensible et tout, j'avais de la difficulté à trouver des produits qui me satisfaisaient avec les critères que je recherchais, puis la qualité des ingrédients, etc. Fait que j'ai commencé comme ça, avec mes études en Ayurveda et tout. Au fil du temps, ça s'est vraiment développé. J'ai élaboré un éventail de produits plus grand, plus complexe, etc., jusqu'au point où j'ai il y a 4 ans et demi, donc j'ai quitté cette autre carrière pour me dévouer à Wild Grace. Ça fait 5 ans, en fait, aujourd'hui. Puis j'adore ce que je fais. J'adore faire des concoctions originales pour vraiment venir dans la bienveillance, dans le quotidien de chaque personne, puis apporter
du bonheur réellement. C'est vraiment ça que j'essaie de faire à travers les produits. Intéressant. Puis qu'est-ce qui t'a inspiré le nom Wild Grace? Je serais curieuse de savoir. C'est une bonne question. En fait, j'avais un autre nom au départ, parce que quand j'ai vraiment commencé au début, c'était les consultations ayurvédiques, puis j'avais commencé avec des mélanges d'huiles essentielles pour les doshas, vata, pitta, kapha. On peut en parler plus tard, plus en détail, mais euh, c'est ça. Donc, j'ai suite à un concours de circonstances, j'ai été face à la situation où j'ai dû changer de nom. Puis là, je me suis dit, OK, je veux choisir vraiment un nom qui me ressemble, mais qui m'enchante, quelque chose, tu sais, que je vais aimer pour tout le temps. Puis c'est pas si simple à trouver, tu sais. Donc, ça a pris du temps et puis c'est vraiment justement en prenant le temps, en prenant la distance, puis la réflexion, puis c'est important hein, des fois de prendre le temps pour laisser les choses mûrir. Ouais. Puis il y a un jour où vraiment c'était comme ces deux mots-là sont venus se joindre dans ma recherche et puis ça a créé cette espèce de spark magique où le wild vient vraiment chercher tout ce côté de la médecine botanique, des fleurs sauvages, mais aussi de notre personnalité authentique qui unique et wild. Puis le côté grace, ben l'harmonie, la balance dans l'équilibre, dans tout ça. Puis la beauté pas la beauté esthétique, mais cette beauté harmonieuse intérieure. Donc c'était vraiment ça. J'adore, j'adore. On dirait que j'aime encore plus le nom maintenant que je comprends davantage d'où ça vient. Puis l'autre chose, c'est ça, les gens, juste pour terminer sur le nom, évidemment, c'est un nom anglais, tu sais, des mots anglais, Wild Grace. Puis les gens pensent souvent que je suis une compagnie ou qu'on est une compagnie américaine ou internationale, etc. Mais cette identité anglophone et francophone fait vraiment partie de mes racines à moi. Ma mère, elle était, ou elle est, toujours anglophone. Mon père était francophone. J'ai été élevée dans ces deux univers. Fait que ça fait partie de l'image de marque puis mon branding. C'est ça. C'est l'ADN de la marque qui est bilingue. Intéressant, intéressant. Puis oui, des produits, si les gens connaissent pas, je les invite à les découvrir. Non seulement ça fait du bien à notre peau, mais les odeurs, j'utilise notamment le Deep Forest, le nettoyant, et c'est comme prendre un bain de forêt, le Shironyuku qu'on connaît, hein, peut-être certaines personnes connaissent. Donc, bref, fabuleux. Justement, tu parlais de ce côté-là unique. Et Oui. je sais pas pour toi, mais moi, c'est notamment ce qui est vraiment venu résonner en moi avec l'Ayurveda. Le fait de dire que chaque individu est vraiment unique. Quand on parle des doshas, bon, les fameux Vata, Pitta, Kapha, qu'on a des proportions différentes. Et ce qui avait beaucoup résonné avec moi, c'était toute cette approche-là. Je dirais proactive, hein, de prendre soin de sa santé, de son bien-être, et le fait qu'à, je dirais, à chaque problématique, que ce soit toi ou moi, qu'on ait la même problématique, on n'aura pas nécessairement le même traitement parce qu'on est unique. Est-ce que c'est un aspect, toi, qui t'a attiré de l'Ayurveda? Qu'est-ce qui a résonné avec toi, avec cette médecine-là traditionnelle? Oui, ben absolument que ça a beaucoup résonné avec moi, puis c'était une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce choix-là d'aller étudier plus en profondeur l'Ayurveda. Avant de débuter les études, j'étais beaucoup intéressée par différents aspects de l'Ayurveda, donc ben, la nutrition, lifestyle, les habitudes de vie, etc. Puis j'étais pas certaine euh, comment j'allais poursuivre cet intérêt-là dans les études, si ça allait être la naturopathie, par exemple. Puis bref, j'ai pris un certain temps à aller vraiment investiguer un petit peu plus dans différents domaines. Puis quand j'ai trouvé l'Ayurveda, puis quand j'ai rencontré mon professeur aussi, Dr. Anita Sharma, à Montréal ici,
Ben oui, ça l'a fait comme, je dis souvent, tu sais, comme les dessins avec les petits points où on relie les points avec Mhm. des lignes. J'étais comme, ah, l'Ayurveda, ok, d'accord, ça englobe tout ça et ça prend en considération cette vision globale et vraiment holistique de la santé. Pour moi, ça avait tout son sens, toute la logique était là. Ça m'a beaucoup interpellée. Puis oui, on a tous beaucoup de choses en commun, mais c'est dans cette individualité où se trouve aussi l'essence de chacun. Puis je trouve ça tellement intéressant de pouvoir personnaliser, euh, voilà, le, les remèdes pour chaque personne, les remèdes préventifs pour chaque personne. Fait que je présume que l'Ayurveda, c'est aussi un peu comme un art de vivre, hein? Tu l'as mentionné, c'est au niveau de l'alimentation, c'est au niveau bon, que ce soit des rituels bien-être. Pour les gens peut-être qui connaissent un peu moins ça, comment tu pourrais leur présenter ou leur expliquer Ouais. ce qu'est l'Ayurveda? Ben déjà, j'aime bien regarder l'étymologie du mot parce que Mhm. Ayur veut dire vie, puis Veda veut dire étude de ou science de. Donc Mhm. c'est vraiment ça, c'est vraiment une science de la vie. Et puis ben, c'est un système de santé donc holistique originaire de l'Inde qui date d'il y a plus de 5000 ans, mais c'est vraiment cette recherche holistique de la santé à travers ces différentes modalités qu'on a déjà mentionnées, mais euh, donc pour harmoniser en fait le corps physique, le corps émotionnel, puis le corps mental et spirituel. Donc on regarde toutes sortes de pratiques, hygiène de vie, nutrition, etc., pour aller chercher ce qu'on a besoin pour être en harmonie. Puis ça aussi, euh, va changer aussi avec le temps, au fur, tu sais, dans nos phases de vie, dans nos phases même menstruelles en tant que femme. Il y a différentes, tu sais, choses qu'on peut adapter au temps et pas juste à l'individu dans le temps. Voilà. J'ai envie de parler à la femme entrepreneur. Comment fais-tu justement pour concilier cet équilibre-là par le fait d'avoir son entreprise? On a parlé de Wild Grace, mais comme tu le mentionnais, tu offres aussi des consultations en Ayurveda. Je pense que tu offres aussi parfois des ateliers. Donc, bien occupé. Comment fais-tu justement pour concilier tout ça puis mettre quand même ton bien-être de l'avant? C'est une très bonne question, puis je crois que c'est le défi de la plupart des entrepreneurs, et je m'inclus là-dedans, dans le sens que je, je, il y a rien de parfait dans ma routine, il y a rien de parfait dans ma façon de faire. On apprend avec le temps, mais il y a toutes sortes de choses imprévisibles qui arrivent dans la vie, puis c'est comme ça, c'est tout simplement comme ça. Donc, la chose la plus importante pour moi, c'est de revenir d'abord à ces pratiques du quotidien qui viennent calmer mon système nerveux, dans le Hmm. fond, qui viennent solliciter mon système parasympathique. Parce qu'à partir de là, je peux prendre des décisions conscientes dans le bien-être, puis dans cette vision holistique de mon bien-être et du bien-être de mon entourage. Puis c'est seulement à partir de cet espace-là que je puisse le faire. Mhm. Alors, la pratique, puis moi j'ai tendance à changer parfois aussi ce que je fais. Je fais pas tout le temps la même chose. C'est peut-être mon petit côté vata, ma partie vata, mais donc le yoga, c'est une grande partie de ces rituels-là que je fais. Parfois c'est la méditation, parfois c'est la méditation chantée avec mantra, Mhm. le qigong. Donc moi j'ai fait des formations professorales en yoga et en qigong. Puis le pilates, plus dernièrement, j'ai commencé à faire du pilates. Donc, j'ai besoin de ces pratiques-là pour m'ancrer et, euh, et me stabiliser vraiment pour aller de l'avant. Puis ensuite, bien sûr, c'est euh, tout ce qui vient un peu enrober l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat,
je veux dire, on est là-dedans 24 heures sur 24. Tu sais, on y pense tout le temps. Je pense que tu me comprends là-dedans. Donc, c'est tellement important de pouvoir juste socialiser avec des amis, faire des activités autres que l'entrepreneuriat. Et je dis ça, en général, je pense que je travaille trop, tu sais, encore. Mais tu sais, plus que je vais tu sais, je vais me balader en nature, j'adore la randonnée. Tu sais, à chaque fois que je fais ce genre d'activité, je me dis OK, c'est nécessaire. C'est pas Mhm. juste un loisir, c'est une nécessité pour garder cet équilibre-là. Puis je viendrais juste ajouter à ça les petits rituels, évidemment, de skincare, mais le skincare, c'est le self-care. Donc, c'est ces moments d'un ralentissement Mhm. où je me touche. Tu sais, je me touche. C'est pas superficiel comme action. Tu sais, je viens me donner de l'amour Mhm. cellulaire, énergétique, juste en me touchant, puis avec conscience. Puis à travers tout ça, c'est ça, il y a l'aromathérapie, tu sais, ça me permet aussi de me déposer dans ces moments-là, etc. Donc, tout Ouais. ça, pour moi, le bonheur se trouve aussi, tu sais, beaucoup, beaucoup dans ces petites choses, dans ces micro-habitudes de tous les jours qui, euh, qui sont essentielles. Oui, puis qu'on perd parfois de vue hein, avec la vie qui va si vite, mais comme tu le dis, c'est de prendre ce pas de recul-là, ce moment-là, puis je pense que tu l'as mentionné, ça peut être quelque chose de simple. C'est des petits moments, mais en conscience, donc on est dans le moment présent, on utilise nos sens à nos sens, on les vit dans le moment présent. Donc, ça nous Oui. permet aussi à connecter à tout ça. Et je me rejoins beaucoup dans ce que tu mentionnes. Je pense toutes les deux, on a une facette, multifacette. Hein? Donc, moi aussi, yoga, qigong, méditation, randonnée. Donc, et j'aime cette approche-là aussi de dire aux gens que, en tout cas, du moins, c'est mon approche à moi, ma vision, qu'on n'est pas obligé d'être rigide non plus, justement, dans nos rituels. Puis comme tu l'as mentionné, Oui. c'est correct. On a des phases, que ce soit les phases dans notre vie. On a des moments où, en tant qu'entrepreneur ou en tant que professionnel, c'est plus intense, c'est correct. Mais c'est de retrouver quand même à travers tout ça, ces petits moments-là qui nous font du bien, qui nous permettent de nous recharger. Je suis vraiment d'accord. Puis tu sais, t'as touché sur un point important aussi avec le de pas être trop rigide dans ce qu'on fait. Alors tu vois, donc même dans l'Ayurveda par exemple, moi je suis pas une personne 100% dogmatique là-dedans. Donc c'est pas comme si tout ce que je fais va être ayurvédique. Je peux manger de la crème glacée de temps en temps, je peux manger de la pizza et c'est correct. Mm. L'important là-dedans, c'est ben déjà il faut avoir du plaisir hein, dans ce qu'on fait, dans les démarches qu'on entreprend, puis savoir, c'est ça, plus qu'on se connaît soi-même, plus qu'on est, comme on disait tantôt, capable de revenir à cet état d'équilibre qui est le nôtre. Mais Mhm. dans le plaisir. Oui, tout à fait. Puis le plaisir d'ailleurs, qui est quand même, si je me souviens bien, une portion fondamentale et importante aussi de l'Ayurveda, là, cette notion-là de plaisir. Donc, Absolument, absolument. Ben c'est ça. Plus qu'on avance en âge, plus qu'on réalise, ben cette vie ici, ça passe vite. Ça passe mm, vite. Puis oui, il y a toutes sortes de circonstances, il y a toutes sortes de moments difficiles, mais de reconnaître le privilège d'être ici, d'être en vie, on est forcément dans un état de gratitude et de joie juste quand on est dans cet état d'esprit-là. Et je crois que mhm. c'est important. Oui, tout à fait. Tu mentionnais d'entrée de jeu lorsque tu nous parlais du choix de nom Wild Grace, que tu avais pris justement un moment de recul et c'est ce moment-là de recul qui t'avait permis à un moment donné d'avoir les mots un peu arrivés comme par magie et de faire le lien entre ces deux mots-là.
Ce qui m'amène justement à l'importance d'avoir ce pas de recul-là dans notre vie en général, encore là, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit professionnel, pour aller alimenter notre créativité. Je serais curieuse de savoir justement, en tant que fondatrice d'une entreprise, produire des nouveaux produits, je présume que ça fait partie de tes préoccupations, d'avoir de la créativité dans ce que tu fais. Donc, ça a l'air de quoi un peu ton processus créatif à travers tout ça? Ouais, moi j'ai un profil peut-être particulier ou peut-être pas, je sais pas, mais étant donné que j'ai un passé donc vraiment où j'ai travaillé en tant que graphiste, illustratrice slash animatrice, euh, ça fait que tous les aspects graphiques, web design, moi j'ai beaucoup de matériel qui supporte aussi les produits, par exemple, des cartes postales avec les rituels schématisés, tout ce genre de matériel-là, mais je crée moi-même, donc ça occupe quand même beaucoup de temps, le design des étiquettes de produits, le design des boîtes de produits, emballages de produits, et ben dans mon entrepreneuriat, ça satisfait mon besoin d'une multi-passionnée parce que justement, je touche à tellement d'aspects différents du business. La recherche et développement, création de produits, c'est vraiment dans les sphères que je préfère, que j'adore. Mais tout ce qui est graphique, web et juste design graphique, j'adore aussi. Ensuite, même l'emballage, la préparation des produits pour les commandes. Donc, j'ai des employés aussi qui travaillent avec moi, donc c'est pas toujours moi qui fais ça. Dernièrement, je l'ai fait un peu plus souvent parce que j'avais une employée qui était en vacances. Puis ça m'a rappelé comment j'aime ça, faire ça aussi, cette attention d'écrire un petit mot à la main, etc. Mais là, je m'évade un peu de la question. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de tâches qui sont incluses là-dedans. Il y a aussi la commande des ingrédients, la recherche de fournisseurs différents selon ce que je recherche. Ça a l'air de rien, mais dans ma business à moi, c'est énorme. C'est énorme. Je travaille aussi en collaboration avec une chimiste en cosmétique pour le développement des produits un petit peu plus spécialisés. Donc, la crème Solar Glow, le Moon Dust, le masque Gold Aura sont des exemples de produits que j'ai co-développés avec elle. Puis, c'est super intéressant, tout ça. Alors, je pense que c'est vraiment... il y a beaucoup de choses à faire au niveau de l'entreprise, puis c'est excitant, c'est le fun. J'avais pas dans mon milieu à moi, j'avais pas d'entrepreneurs non plus autour de moi, dans mes amis, dans ma famille. Donc c'est vraiment un domaine que j'ai dû apprendre et j'apprends encore à tous les jours. Les finances, hein, l'aspect de tout ça, c'est aussi un aspect important où il faut prendre le temps de faire les choses comme il faut. En tout cas, tout ça, c'est quand même gros, l'entrepreneuriat. Il faut être passionné et un peu fou. Je pense. Follement passionné. Justement, à travers tout ça, tu viens de le mentionner, c'est quoi tes défis en tant qu'entrepreneur? Hmm. Je dirais, euh, d'avoir, peut-être d'être un petit peu plus organisé au niveau stratégique puis au niveau de mes chiffres. Tu sais, donc des finances et tout ça. Tu sais, j'ai un peu tendance parce que j'ai une personnalité un peu impulsive, spontanée, je teste des choses, tu sais, je le sens bien, je le sens pas bien, mais tu sais, à un moment donné, il y a pas juste, tu sais, le feeling, là, il faut prendre des décisions stratégiques. Puis, je sais que j'ai fait des erreurs dans le passé, par exemple, je suis allée chercher un prêt de la BDC, ce qui est génial. Puis, comme je suis une personne, tu sais, là où j'ai fait l'erreur, c'était de mélanger mon identité personnelle avec l'identité de l'entreprise. Où je me suis dit, OK, moi, j'aime pas ça, avoir des dettes, donc je vais essayer de rembourser le plus
le plus rapidement possible, ce prêt. Ben ça, je dirais à tous les entrepreneurs, jeunes entrepreneurs qui écoutent ça, c'est pas la bonne façon de procéder parce que tu veux avoir du cash flow dans l'entreprise, etc. Fait que dans le fond, c'est un petit coussin qui te permet de vivre puis qui te permet de prendre des décisions des fois de soit d'engager une autre personne clé puis tu sais si t'as pas l'argent, tu peux pas le faire. Alors, Mhm. des choses ouais, des choses comme ça, je pense que ça reste un défi pour moi. Mhm. Et comme je disais, j'apprends toujours. Là, tout dernièrement, j'ai engagé un fiscaliste qui va justement m'aider avec cet aspect-là pour vraiment démystifier les choses qui sont encore un peu nébuleuses pour moi, puis aller de l'avant avec beaucoup plus de clarté et de stratégie. Hmm. Justement, tu mentionnais que tu as fait des erreurs. En fait, dans la vie, en général, on fait tous des erreurs. Je pense que l'important, c'est d'apprendre de tout ça. Absolument. Justement, que ce soit ton parcours entrepreneurial ou ta vie en général, t'as appris? C'est quoi comme les grandes leçons de vie? Puis évidemment, il y en aura sûrement d'autres à venir, hein. Je pense qu'on apprend constamment, mais qu'est-ce qui t'a peut-être marqué? Je pense que la patience, c'est une Hmm. grande leçon de vie, tu sais, puis qui ça s'affine avec le temps aussi. Donc, je trouve ça beau parce que en vieillissant aussi, tu sais, je me rends compte, je suis plus pressée du Hmm. tout. Tu sais, ma quête, elle est pas dans le succès. Je dirais, enfin, elle serait pas, par exemple, juste dans un succès financier. C'est un succès justement de dans l'abondance du plaisir, de la découverte et de la réalisation. Puis je pense qu'avec patience, on arrive toujours à ses buts. Avec, j'avoue que c'est pas que de la patience, parce que ça prend aussi des choix éclairés et de l'action. Mais la patience, en tout cas, ça a été définitivement une leçon de vie pour moi, super importante. Puis le côté, on dirait que je parle beaucoup de ça aujourd'hui, mais le côté éphémère des choses, de la durée euh, limitée, Mhm. fait qu'on s'investit un peu plus. Donc, peu importe ce que c'est comme, Mhm. OK, j'ai pas une éternité devant moi, ben je vais m'investir au meilleur que je peux. Oui. Puis il n'y a pas de petites actions, puis il n'y a pas de petites tâches, puis il n'y a pas de petits projets là-dedans. Mhm. Je pense que c'est l'intention et la présence va toujours être plus importante que la grandeur des projets. Hmm. Intéressant. Intéressant. De sages paroles. Euh, je vois le temps qui file. Qu'est-ce que on peut souhaiter à Kim dans les prochaines années? Hmm. Je dirais plus d'organisation, comme j'ai mentionné, tu sais, toutes les petites choses que j'essaie de mettre en place, parce que dans cette organisation-là, je vais pouvoir avoir justement un peu plus de recul, puis une vision un peu plus globale et long terme. Mhm. Et pour revenir encore une fois au système parasympathique, ça aussi, ça nous permet de relâcher, relaxer. Alors, ouais, je dirais que c'est ça. Avant que l'on se quitte, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais nous partager? Est-ce que tu te sens complète? Ben, je partagerais peut-être surtout s'il y a d'autres, tu sais, entrepreneurs qui débutent là-dedans, de vraiment persévérer, d'être patiente, d'être stratégique, mais de persévérer tant que c'est une vraie passion. Hmm. Puis on le reconnaît parce que
la vraie passion, parce que même si c'est difficile, même s'il y a des embûches, ben on peut pas s'empêcher de le faire quand même. Donc, c'est comme persévérer. Ayez pas peur de demander de l'aide. Ayez pas peur de parler de vos erreurs, parce qu'on en fait tous, puis c'est grâce aux erreurs qu'on arrive à réaliser nos plus grands succès. Alors, n'ayez peur de rien ou avancer malgré la peur, tu sais. Tentez. Donc, l'action va toujours être plus intéressante que la pensée à l'infini sans action. Alors, passez à l'action. Oui, ben c'est des beaux mots de la fin, ça. Merci, Kim, infiniment de ton temps, de ce partage-là. Ce fut un bonbon pour moi de te recevoir sur le podcast. Mais pareillement, Oh mon Dieu! pareillement, regarde, je suis très démonstrative. Mais pas que tu C'était vraiment un plaisir, Vanessa, de m'asseoir avec toi, puis avec tes auditeurs aussi. Et je te remercie de m'avoir invitée ici à ton beau podcast. Et puis, c'était vraiment un plaisir. Merci à toi.